C'est un périple presque difficile pour certains. Fait un long voyage de plus de 540 km de route. Nous empruntons l'un des véhicules d'une agence de voyage à Bafoussam pour Yaoundé. 297 km de trajet. Juste après le départ du véhicule à l'agence, le bus s'est transformé en centre commercial. J'ai enlevé 10 boîtes. Je donne à qui veut. Les commerçants proposent tout type de produits. Une approche marketing avec les prix qui ne sont pas standards. En réalité, les prix du produit ne sont pas standards. En fonction de la clientèle que nous avons devant nous, on trouve des médicaments qu'on peut les vendre à des prix très raisonnables aux passagers. Et en plus, nous avons des points de repère qui permettent aux personnes qui ont trouvé satisfaction de nous retrouver. Pour les voyageurs, l'assurance de ces produits est mitigée. Certaines personnes qui ont eu à prendre ces produits-là m'ont dit que parfois ça les aide. Ouais, ce ne sont pas toujours de mauvaise qualité. Arrêt à Tonga, plantain prune sont à l'affiche. La vigilance entre vendeurs et clients. Des chuchages dans les 2 escaliers du bus. 4 passagers par escalier, ajoutés aux 70 y compris les bébés. Le véhicule de 70 places compte près de 100 passagers. Au péage de Bafia, un endroit propice pour se ravitailler en bâton de manioc. Pont sur la Sananga, long de 1020 mètres, avec 31 jours de dilatation, et a été inauguré en 1982 par le président Amadou Ahidjo. Après avoir franchi le poste de péage de Komtou, le checkpoint de la localité à l'entrée de Yaoundé est un centre commercial avec les dangers qui planent. Il y a une journée même que je passe, je ne vois même pas 5 fois. Il y a les journées que vraiment je vends, j'oublie même que la mort existe. Ça fait presque 3 semaines aujourd'hui, il y a eu un accident de cela, il y a même eu les morts, vous voyez. En cas voyage sortant de ça, déraper, écraser même les 2 comptoirs, s'il apparaît un homme jeté là, je devais être partante. 18 h, la première étape du voyage est franchie, mais il doit falloir rallier Mangui en van en près d'1 heure de taxi. Van, un endroit extrêmement dangereux pour les voyageurs, car Nangamboko et Pickpocket sont aux aguets. Et qu'il y a les bandits qui nous dérangent, mais comme Dieu est là, bon, chacun fait son métier. Je ne regarde personne, ne me regarde pas, ne me gêne pas si on ne te gêne pas. C'est ça. Dans les agences de voyage, le travail est permanent. Pour le moment, Élégance Voyage a un système de travail 24 heures sur 24, puisque nous tenons compte de l'activité économique de l'autre côté. Comme c'est une zone frontalière, donc les gens voyagent beaucoup plus dans la nuit, surtout les commerçants. Donc nous avons un système de voyage 24 heures sur 24. Nous entamons ainsi la 2e étape de notre long voyage, Yaoundé-Ambam, long de plus de 243 km. Un voyage nocturne. Après 3 heures de route, Ebolova, le chef-lieu de la région du Sud-Cameroun, dans l'un des postes de contrôle sur l'axe Ebolova-Ambam, il faut monter patte blanche avant de traverser. Après avoir parcouru plus de 540 km, la ville d'Ambam, chef-lieu du département de la vallée du Ntem, nous accueille dans le noir à 3 heures du matin. Le délestage est devenu un rituel dans cette localité. Quelle honte!